Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente quels sont les compléments essentiels. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des compléments non essentiels. Pour enrichir ou embellir une phrase, on peut ajouter au sujet et à son prédicat des compléments non essentiels. Ces compléments non essentiels peuvent être supprimés. On va parler dans la première partie des compléments de phrase, dans la deuxième partie des expansions du nom et dans la troisième partie du complément d'agent quand la phrase est à la forme passive. Les compléments de phrase ou compléments circonstanciels précisent les circonstances où, quand, comment, etc. de l'action ou de la situation présentée dans la phrase. Ils peuvent être supprimés et déplacés. On va parler des compléments circonstanciels de lieu, de temps, de comparaison, de manière, de moyen, de cause, de but, de conséquence. Commençons par les 4 premiers. Le complément circonstanciel de lieu répond aux questions suivantes où, vers où, d'où. Exemple, les plongeurs cherchent des diamants au fond de la mer. Au fond de la mer est un complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de temps répond aux questions suivantes quand, depuis quand, pendant combien de temps. Exemple, au printemps, la pluie tombe. Au printemps est un complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de manière répond aux questions suivantes. Comment? De quelle manière? Exemple, j'attends patiemment. Patiemment est un adverbe de manière. Le complément circonstanciel de moyen répond aux questions suivantes. Avec quoi? Au moyen de quoi? Exemple, j'écris avec un crayon 6B. Avec un crayon 6B est un complément circonstanciel de moyen. Le complément circonstanciel de but répond aux questions suivantes. Dans quel but? Dans quelle intention? Exemple, on doit manger pour grandir. Pour grandir est un verbe à l'infinitif complément circonstanciel de but. Le complément circonstanciel de cause répond aux questions suivantes. Pourquoi? Pour quelle raison? Exemple, je hurle à cause de la chaleur. À cause de la chaleur est un groupe nominal prépositionnel complément circonstanciel de cause. Le complément circonstanciel de conséquence répond aux questions suivantes. Avec quel effet? Avec quelle conséquence? Exemple, il rit au point de s'étrangler. Au point de s'étrangler est un groupe à l'infinitif complément circonstanciel de conséquence. Le complément circonstanciel de comparaison répond aux questions suivantes. Comme quoi? Comme qui? Exemple, il grimpe en haut de l'arbre comme un singe. Comme un singe est un groupe nominal complément circonstanciel de comparaison. Les classes grammaticales. Le complément circonstanciel peut être un groupe nominal prépositionnel. Exemple, je suis entré par la porte. Par la porte est un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de lieu. 2. Un groupe infinitif prépositionnel. Exemple, je suis là pour te donner un coup de main. Pour te donner un coup de main est un groupe infinitif prépositionnel, complément circonstanciel de but. 3. Un adverbe. Tu as expliqué les choses très clairement. Clairement est un adverbe de manière. 4. Une proposition subordonnée. Exemple, je m'endors parce que je suis fatigué. Parce que je suis fatigué est une proposition subordonnée, complément circonstanciel de cause. Enfin, un pronom, je les ai élevés comme eux. Eux est un pronom, complément circonstanciel de comparaison. Deuxième partie, les expansions du nom. Si le sujet, le prédicat ou le complément de phrase contient un groupe nominal, celui-ci peut être enrichi par une ou plusieurs expansions du nom, comme l'épithète, le complément du nom, le complément de l'antécédent et enfin la position. Commençons par l'épithète. Il s'agit en général d'un adjectif ou d'un participe passé sans auxiliaire. L'adjectif ou le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. Exemple, c'est un beau projet. Beau est un adjectif qualificatif, épithète du nom projet. Des habits chauds. Chaud est un adjectif qualificatif, épithète du nom habit. Des paysages rêvés. Rêver est un participe passé qui a pris la place d'un adjectif, épithète du nom paysage. Le complément du nom. Dans ce cas, l'expansion peut être un nom, un infinitif, un pronom, un adverbe, relié au nom par une préposition. Exemple, des sacs en plastique. Plastique est un nom complément du nom sac. Du fil à coudre. Coudre est un verbe à l'infinitif complément du nom fil. Le genre de celui-ci,
Celui-ci est un pronom complément du nom genre. Les gens d'ailleurs, ailleurs est un adverbe complément du nom genre. Une petite remarque ici, le complément du nom ne s'accorde jamais avec le nom noyau. Le complément de l'antécédent. L'expansion peut être une subordonnée relative introduite par un pronom relatif. Exemple, ce reste de viande pourrait attirer un animal qui a faim. Qui a faim est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui, complément de l'antécédent animal. La position, c'est un mot ou groupe de mots qui désigne la même personne ou la même chose qu'il complète. On dit qu'il est apposé. La position est détachée du nom par une virgule. On peut mettre le signe égal entre le nom et son apposition. Exemple, Victor Hugo, virgule, le poète, virgule, est un génie. Le poète est un groupe nominal apposé du nom Victor Hugo. Deuxième exemple, ma sœur, virgule, elle, virgule, n'est pas jalouse. Elle est un pronom personnel apposé du nom sœur. La dernière partie, le complément d'agent. Quand le verbe est au passif, il peut être complété par un complément d'agent qui désigne l'élément effectuant l'action. Le complément d'agent est le plus souvent introduit par la préposition par et parfois la préposition de. Exemple, la côte a été dévastée par un cyclope. Par un cyclope est un complément d'agent introduit par la préposition par. Mes talents sont connus de tous. De tous est un complément d'agent introduit par la préposition de. Une petite astuce, le complément d'agent peut être supprimé mais ne peut être jamais déplacé. J'espère que la leçon a été claire. Merci beaucoup et à bientôt.